Salam alaikum, bonjour. Là, nous avons M. Boyer. Monsieur Boyer, depuis combien de temps que vous enseignez les élèves? 2 ans. 2 ans ici, Et quelle matière? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quelle matière vous enseignez? en mathématiques. 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 Merci. Bon, on va se présenter d'abord, ça va de soi. Professeur? Nazim Ali Pierre Ali. Donc, je suis vice-président de l'UAXIR et plus précisément chargé des problèmes pédagogiques de l'école, la Cité du Savoir. Et professeur d'économie, c'est ça? Exact. Bonjour à tous. Moi, c'est Zaïd Alibaï. Je suis secrétaire général de l'UAXIR. Et l'UAXIR, c'est un peu comme l'école. Vous êtes sous l'autorité de votre professeur. Et moi, je suis sous l'autorité de deux professeurs. D'un professeur en économie et de notre président. Monsieur David, comment ça se passe? Ils sont sérieux, ils sont motivés? Oui, mais là, c'est le début de l'année. On verra par la suite, mais pour le moment, ils sont sérieux, oui. Bonne classe. Merci. Bon, vous savez, quand on étudie, nous devons avoir cette motivation, sinon on ne peut pas réussir. J'ai oublié de présenter Monsieur Salim, s'il vous plaît. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Raoujani Salim, je suis le surveillant de ce collège. Ouais, merci. Depuis combien de temps vous êtes Depuis surveillant? 10 ans. Depuis 10 ans, M. Salim assure la surveillance. Donc, pour commencer, vous me permettez, M. David, hein, vous me connaissez tous, qui ne me connaît pas? Toi, tu ne me connais pas. Tu me connais? Levez la main, ceux qui me connaissent. C'est sur le nouveau, là, les nouveaux élèves de Mayotte, c'est ça, hein? Le 3 de Mayotte. Alors, pardon? Ici, déjà présent. OK. Donc, voilà, je me présente. Mon nom, c'est Asghar Ali Razali. Depuis 2 ans et demi, j'ai la responsabilité de l'UAXIR, le secrétaire général, le vice-président. Et dans quelques jours, on va terminer notre responsabilité. Il y aura des élections, Inch'Allah, comme on dit. Bon, donc l'UAXIR, quel était l'objectif de l'UAXIR? Parce que c'est l'UAXIR qui gère cette école-là, d'accord? Je connais cette jeune fille-là. Ma fille, comment tu t'appelles? Oui. Comment tu t'appelles? Oh, c'est le papa, c'est Talib? Ah, c'est pour cela que j'ai reconnu. Bon, maintenant, je vais vous dire une chose. Qui est le président de notre pays? Levez la main. Bravo. Donc finalement, une seule élève connaît qui est le président. C'est grave. Vous connaissez? Oui. Ah ben, il fallait lever la main. Donc, Macron, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est lui qui représente, qui nous représente. Nous sommes dans un état de droit, forte de ses valeurs, M. David, liberté, égalité, fraternité. Donc, M. Macron nous dit, croire ou ne pas croire? Il dit, si vous croyez en bon Dieu, c'est OK. Si vous ne croyez pas, c'est OK. Donc, nous, on croit. D'accord? L'UAXIR croit. L'UAXIR, c'est 4 associations, Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-André, Saint-Pierre. Nous, on croit. Donc, je vais commencer par, il n'y a aucune force, aucune puissance, excepté celle de notre Créateur, le plus grand, le sublime. Maintenant, quel était l'objectif de l'UAXIR pour gérer cette école? Qui peut lever la main? Qui connaît pourquoi l'UAXIR a créé cette école? Il y a combien de temps, monsieur le secrétaire général? Ça date de 2012. 2012. Pourquoi on a créé l'école? Levez la main, s'il vous plaît. Personne? Vous ne saviez pas? Bravo. C'est pas pour qu'on puisse porter Bordeaux, manger halal et faire namaz. Très bien, très bien. Et le résumé, ici, on peut manger halal. On a le droit, par rapport aux autres écoles, de porter le pardon. Et troisième chose, c'était quoi? Voilà. Donc maintenant, nous avons cet objectif, c'est pour que vous soyez les élites, les meilleurs. Est-ce que vous me suivez? Oui. Et qui est là depuis la primaire? Levez la main. Quelle classe tu avais commencé? CP. Ton nom, c'est comment? Réan.
Hassan Ali. Alors imaginez, ses parents, ils croyaient à cette école, la Cité du Savoir. C'est quoi la Cité du Savoir? Nous devons avoir des élites. Donc, vous savez que nous avons des élèves qui ont eu le bac avec des mentions et en ce moment, ils font des hautes études. Il y a une fille que je connais qui fait ses études à Londres avec des bonnes notes. Il y en a qui font la médecine, etc. Donc maintenant, pour être dans les hautes écoles, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui peut me donner la réponse? Levez la main, s'il vous plaît. Bravo. Il faut travailler dur. Très bien, très bien. Check un coup. Il a tout compris. J'espère que M. David surveille d'ici 3 mois. Non, pas 3 mois, nous on finit notre mandat. Avant fin novembre, je vais repasser pour savoir s'il a bien travaillé. Donc moi, ce que je souhaiterais vous dire. Ah pardon, elle a des commentaires, ça m'intéresse. Votre nom, s'il vous plaît? J'ai rien dit. Votre nom, s'il vous plaît? Iman. C'était quoi votre commentaire? J'ai rien dit. Elle a dit quelque chose, oui ou non? Oh là là. Bon, c'est la complicité. Bon alors, je reviens. Vous devez travailler dur, comme il a dit le jeune homme. Comment tu t'appelles? Omar, Très bien. Quel âge tu as? 15 ans. Et ça fait combien de temps que tu es à la Cité du Savoir? 5 ans. 5 ans. Bravo. Bon alors maintenant, travailler dur, ça veut dire quoi? Il faut laisser de côté le téléphone. Attention, le téléphone, ça vous prend du temps. Ça empêche de bien travailler. Et moi, je souhaiterais que tout le monde ait les meilleures notes. Vous avez déjà fini cet exercice, s'il vous plaît? Non. Pourquoi? Vous commencez aujourd'hui? Oui. C'est bien ça, monsieur David? Attention, pas de mensonge avec moi, hein, je suis allergique. Donc, il faut bien étudier. Absolument. Ah, elle rigole. Votre nom, c'est comment? C'est Kina. Ouais, alors, qu'est-ce qui fait rigoler? Rien. Non. Bon, alors, moi, on est venu avec le professeur qui est professeur de l'économie, vice-président, secrétaire général, pour vous motiver. J'étais hors département, j'étais au pèlerinage le mois dernier, donc je n'ai pas pu venir. Mais attention, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien, que nous faisons tout le possible, nous mettons toutes les énergies, nous mettons tous les moyens pour que cette école tourne et que ça marche. Vos parents savent que nous avons beaucoup de difficultés pour faire face aux charges. Mais notre objectif, il est clair et net. C'est quoi? Qu'on a des élèves qui réussissent, qui travaillent. Et pour réussir et pour bien travailler, la solution, c'est être motivé, être responsable et, comme tu as dit, jeune homme, travailler dur. Si vous êtes d'accord par cette méthode, je fais 1, 2, 3 et vous me dites, on est d'accord tous ensemble. 1, 2, 3. On est d'accord. OK. Et moi, j'aimerais bien, toi tu es un peu calme. Comment? Présente-toi un coup. Je m'appelle Hasnain Panjouani, j'ai 15 ans et je suis en classe de seconde. Mais ton père habite au port, non? Oui. C'est ça? OK. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après? Après, tu as la première. Il y a les épreuves anticipées en première pour le bac. Et après, tu as le bac. Qu'est-ce que tu souhaites faire après? Je souhaite faire sciences laboratoires. Et tu veux quoi? Faire des recherches biologiques? La biologie, tout ce qui est être humain, etc. Très bien, voilà. Il faut toujours avoir une vision, d'accord? Dans la vie, s'il n'y a pas de vision, on ne peut pas réussir. Bravo. Maintenant, je passe, celle qui rigolait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez après le bac? J'aimerais faire pharmacienne. Donc maintenant, tiens, pourquoi vous vous cachez là? Attendez, comment vous appelez là? Sayeda, C'est fille de? Danis, allez voilà. Oh, le fameux, ouais, la fille de Danis là. C'est un cadimecum, un serviteur du peuple, de la communauté. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire après le bac? Je sais pas encore, peut-être architecte. T'as pas encore réfléchi? Mais je sais pas encore, j'ai
Mais tu as une sœur qui est en terminale, si je ne me trompe pas. Ah, ok. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites faire? La psychologie, Oh, comme ça, tu vas comprendre tout le monde. Ouais. Et combien d'années c'est? je sais pas. Tu t'es pas renseigné? Ça peut dépendre entre 3 ans à 5 ans Très d'études. bien, très bien. Et la fille de Talib, qu'est-ce qu'elle compte faire? Moi, je vais peut-être faire technicienne de police scientifique. Oh là là. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi le travail, le job? Par exemple, quand il y a un meurtre, on doit essayer de savoir c'est qui a fait, donc c'est tout ce qui est scientifique. Ah, j'ai pas compris, excuse-moi. Ce qui est scientifique, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui meurt, c'est moi qui va faire c'est la personne qui va faire les recherches, tout ce qui est scientifique et tout. Très bien, très bien. Voilà, vous avez une vision maintenant et vous devez atteindre cette vision. Alors, pour terminer, Monsieur David, Inch'Allah, je reviens en novembre. Hein. Tout ce qu'ils nous ont promis pour bien travailler, il faut qu'on voit ensemble s'ils ont bien respecté leurs paroles données. D'abord, professeur, vous avez quelques idées, quelques conseils à donner à nos élèves, s'il vous plaît? Eh bien, difficile de donner des idées après le tour de table que vous avez fait, Monsieur le Président. Mais pour compléter ce que vous avez dit, effectivement, j'ai constaté avec mon ami Zaïd que vous avez tous des projets grandioses et ça m'a fait plaisir. Alors, il faut justement, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est approfondir vos projets. C'est-à-dire faire des recherches, par exemple, savoir combien d'années d'études, quel débouché, combien vous êtes payé, quelles possibilités de carrière. Tout ça, vous avez beaucoup de facilité avec Internet. Hein. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vous pouvez très bien changer de projet. Donc, il faut commencer à élaborer votre projet dès maintenant pour voir s'il vous plaît ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour avoir le temps de changer de cap, si nécessaire. Voilà. Et n'hésitez pas à nous solliciter, nous, qui sommes les responsables peut-être administratifs, mais nous avons une certaine expérience quand même, vu notre âge. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut nous solliciter. Mais avant nous, vous avez déjà votre professeur, vous avez toute l'équipe pédagogique, hein, et voilà, nous sommes à votre disposition. Zaïd? Donc j'aimerais compléter un peu ce que a dit Monsieur le Président. Pourquoi cette école a été créée? Cette école a été créée à la demande de vos parents. C'est vos parents qui sont venus vers l'UACSIR, que nous sommes dans ce quartier et nous souhaitons une école de qualité pour nos enfants. Quand elle a ouvert en 2012, Monsieur le Président, la promesse était qu'au bout de 5 ans, on demande le contrat, la contractualisation avec l'État, ce qui nous permettait d'être financés au niveau des professeurs par l'Éducation nationale. Bon, la demande d'agrément a été déposée en 2023, une fois que nous sommes arrivés aux responsabilités. Pour la première fois, ça a été déposé en 2023. Donc, on a eu une première réponse cette fois-ci. On continuera jusqu'à la dernière seconde de notre mandat de mettre les conditions en place pour qu'on puisse obtenir cette contractualisation. Nous sommes conscients quand même qu'il n'y a pas le contrôle continu ici, mais il faut que vous donniez le meilleur de vous-même. Nous sommes là pour vous donner toutes les possibilités, mettre tout en œuvre pour que vous puissiez réussir. Donc voilà aujourd'hui le message. Merci. Donc il y a 2 messages importants que je souhaitais vous transmettre pour terminer. La première chose, c'est que notre Créateur, le premier mot qu'il a dit, c'est Ikra dans le Coran, ça veut dire étudier, lisez. Donc c'est un message pour l'humanité. Il faut lire, il faut avoir les connaissances pour aller plus loin. Donc ça c'est très important. Ne négligez pas, vous avez cette opportunité d'étudier. Ce n'est pas toute la vie qu'on aura cette opportunité. D'accord? Deuxième message, c'est que nous sommes des êtres humains. D'accord? Tu es un être humain? Voilà. Donc, il y a un devoir quand on est un être humain. C'est l'humanité. Donc,
un jour, quand vous aurez vos diplômes, quand vous allez travailler, pensez aux autres. Ça, c'est très important. Pensez aux autres. Pensez aux membres de la communauté. Pensez aux êtres humains d'une façon générale. Les nécessités, ceux qui sont dans le besoin, c'est notre devoir. C'est notre devoir de les aider. Ça, c'est très important et c'est fondamental pour réussir. Merci beaucoup de votre écoute. Et je répète de nouveau que je souhaite le 100% de réussite. Je ne peux accepter qu'il y a des échecs. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. On vous a dérangé, mais on tenait à venir pour faire un peu le point et motiver les élèves. Hein? Merci beaucoup.